Bonsoir, bonjour, selon le lieu où vous êtes. Alors, je crois qu'en début de semaine, j'ai fait un certain nombre de déclarations. hein. J'ai fait un certain nombre de déclarations. Voici les déclarations que j'ai faites sur ma page. Déclarations que certains ont comprises, cependant, d'autres n'ont pas compris ces déclarations. Parmi ces autres-là, il y a certains qui ont été choqués. Mais il y a d'autres aussi qui ont une position figée, qui ne sont pas ouverts à la compréhension. J'avais dit ceci. Le premier mois de l'année, selon Dieu, c'est le mois d'avril. Pour certains, c'était tellement nouveau. Or, dans la Bible, lorsque nous lisons les Saintes Écritures en Exode, le chapitre 12, c'est bel et bien écrit là-bas que le premier mois de l'année, c'est le mois d'avril. Et j'ai même ajouté que c'est un mois de salut et de délivrance. On va comprendre tout ça au fil de notre échange, de notre exposé. J'ai aussi dit que pourquoi les gens aiment fêter les fêtes païennes, aiment célébrer les fêtes païennes ou aiment les fêtes païennes et préfèrent bafouer les fêtes de l'Éternel. Pourquoi? La question est posée. Pourquoi les gens bafouent les fêtes de l'Éternel? Les gens ne prennent pas au sérieux les fêtes de l'Éternel. Il se peut que plusieurs ne s'intéressent pas à ces fêtes ou ne savent même pas que Dieu a institué lui-même des fêtes. J'ai aussi fait cette déclaration suivante. Au sujet de la Pâque, on ne vit pas n'importe comment quand on célèbre la Pâque. Quand nous sommes des célébrants, nous sommes dans le temps de la Pâque. Notre vie ne doit pas être n'importe comment vécue. Ça, c'est aussi un fait. J'ai aussi dit qu'il faut que les chrétiens aient dans leurs habitudes d'observer correctement la Pâque de l'Éternel. Parce que c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Pour certains, ils parlent de Pâque juive, d'autres parlent de Pâque chrétienne. Que ce soit une Pâque juive ou une Pâque chrétienne, c'est la Pâque de l'Éternel. Et j'ai demandé à ce que Dieu bénisse et accorde de grandes délivrances et de grandes victoires dans ce mois d'avril. Parce que c'est un mois qui est marqué. Voici pourquoi, pendant que tu me suis, tu reçois au nom de Jésus-Christ ta délivrance et ta victoire. Ce n'est pas n'importe quel mois. Nous avons déjà annoncé depuis le début que c'est le premier mois de l'année, selon Dieu. Plusieurs ne sauront pas manger la Pâque. Parce que la Pâque, elle se mange. Et plusieurs ne sauront pas manger cette Pâque et passeront totalement à côté des bénédictions liées à la Pâque. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont liées à la Pâque, à la célébration de la Pâque, conformément à la pensée divine. Voici pourquoi il faut manger correctement la Pâque de l'Éternel, mais pas n'importe comment. Alors, avant de continuer, je profite de l'occasion pour vous annoncer que voici quelques ouvrages que Dieu m'a fait la grâce d'écrire. Voilà. Ces ouvrages, voici ces quelques ouvrages. Voilà. Comprendre le mariage et la polygamie sans oublier les autres choses. Ça, c'est Peut-on perdre le salut? Voilà, tous ces livres sont affichés et apparaissent très souvent et de façon régulière sur ma page Facebook. Dieu m'a fait la grâce d'avoir 14 ouvrages à mon actif. Ça, c'était une information pour continuer. Alors, nous allons être très simples dans cet exposé que je suis en train de faire pour que chacun puisse cerner ce que c'est que la Pâque et de la manger de façon correcte, de la célébrer pour la gloire du Seigneur et pour notre joie et notre bonheur. Voici quelque chose qui doit être clair. Aujourd'hui, tout le monde
prétend célébrer la Pâque qui a pour objet l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors qu'ils sont dans l'erreur de mêler des œufs de Pâques dans cette grande fête très importante. Et souvent même ces personnes nous parlent d'œufs de Pâques, alors que la Pâque nous parle de l'agneau immolé. Retenez bien, la Pâque parle de l'agneau immolé, qu'elle soit la Pâque juive ou la Pâque chrétienne. Elle parle de l'agneau immolé. Nulle part il n'est fait mention d'une Pâque avec des œufs. Hein? En effet, les Pâques avec S, parce que certains aussi veulent faire une différence entre la Pâque des Juifs et la Pâque chrétienne en ajoutant un S à la fin de la Pâque. La Pâque avec S n'est ni une fête juive, ni une fête chrétienne. Voilà. Il se peut que par habitude, vous commettiez cette erreur. Je crois qu'on doit avoir un certain niveau de compréhension et de connaissance lorsque nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est des personnes qui n'ont aucune connaissance de Dieu, généralement qui empruntent ou font rentrer les raisonnements païens, la conception païenne des choses dans l'Église, au point de vouloir dire, j'ai eu des échanges avec quelqu'un sur un post à la suite de son commentaire, j'ai réagi et bon, il faisait du coq à l'âne. Je lui ai demandé de me montrer un texte biblique, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, un texte qui parle de Pâques avec S à la fin. Il n'arrive pas à trouver, mais pour lui, il dit que la Pâque chrétienne doit prendre S. Il n'en est pas question, parce que dans la Bible, ça ne figure pas. Ce n'est pas aux hommes de vouloir être plus sémantique en respectant une certaine graphie pour mettre un S à la Pâque ou pas. Ça ne se fait pas. Voilà. Donc, par habitude et par erreur, ils induisent une multitude aussi dans ces erreurs. Parce que ils ne sont pas du peuple de Dieu ou de la famille qui doit fêter la Pâque. Ou que ces personnes sont induites en erreur, comme je l'ai dit, par manque d'enseignement et par manque de connaissances. Parce que le manque de connaissances n'est pas bon pour personne. Le manque de connaissances est un danger pour un être qui a été créé à l'image de Dieu qui vit sur la terre. Voici pourquoi la parole de Dieu nous recommande de rechercher la connaissance. Et Dieu lui-même l'a dit. Il a fait le constat. Et il y a un châtiment qui est rattaché à ceux qui ne recherchent pas la connaissance et qui manquent de connaissance. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. La vraie Pâque est une fête instituée par l'Éternel depuis le premier mois divin, c'est-à-dire le mois d'Aviv, ou le mois des épis. Voici le premier mois divin. Pourquoi c'est le premier mois divin? Parce que c'était à l'occasion de la délivrance spectaculaire du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Lisez Exode le chapitre 12, du verset 1 au verset 13. Cette institution est perpétuelle. La Pâque, qu'elle soit juive ou pas, selon les textes bibliques, elle est perpétuelle. C'est-à-dire qu'elle doit se faire de génération en génération. Mais sans interruption. En mémoire de qui? En mémoire de quoi? En mémoire de la délivrance que Adonai, le Dieu des Hébreux, a opérée pour son peuple. Suivant Exode 12, le verset 14, Exode 12, verset 24 au verset 27. En réalité, elle devra durer. Cette fête de Pâques, elle a une durée. Elle n'est pas ponctuelle. Elle a une durée de 7 jours successifs, durant lesquels les croyants ou les célébrants doivent se purifier. 7 jours pendant lesquels il y a un temps de purification. Ceci est très important. Nous allons voir le rapport de ce temps de purification dans la Nouvelle Alliance. Parce que pour plusieurs, la Pâque n'a plus son sens.
Puisque, selon eux, on ne trouve aucune trace de la célébration de la Pâque dans le Nouveau Testament. Mais nous allons voir plus tard que le Seigneur Jésus lui-même, il a célébré la Pâque. Il a célébré la Pâque, non seulement quand il était enfant avec ses parents, mais il a célébré lui-même la Pâque quand il était dans le ministère pleinement, avant d'aller à la croix. On va voir cela. Et en célébrant la Pâque, vous vous souvenez de sa phrase célèbre, il dit, je ne mangerai plus de cette Pâque avec vous jusqu'à ce que nous soyons dans le royaume des cieux. Mais en le disant, il n'a pas abrogé, il n'a pas annulé, il n'a pas dit que, comme je vais manger pour la dernière fois la Pâque avec vous de façon physique pendant que je suis là, après moi, ne célébrez plus la Pâque. Il a dit que lui, il ne va plus manger la Pâque avec ses disciples, de façon physique avec eux. Mais ça ne veut pas dire que, après lui, la Pâque doit être arrêtée en célébration. Voici pourquoi il faut comprendre les Saintes Écritures de façon honnête, pour ne pas à chaque fois caricaturer ce que nous devons avoir comme connaissance et compréhension. Donc la Pâque doit durer 7 jours successifs. Et au cours de ces jours-là, les croyants doivent être dans un temps de méditation et de purification. Ceci est important. Cette fête va connaître une marque particulière dans la souffrance, dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Souffrance et mort pour le rachat de l'humanité. Résurrection pour la victoire du croyant sur le péché et la mort. Donc, célébrer la Pâque aujourd'hui, c'est intégrer la dimension de la souffrance et de la mort de Jésus-Christ dans une perspective de victoire certaine par la résurrection d'entre les morts. D'entre les morts, de Jésus le Sauveur et le Seigneur, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et également, dans une dynamique de purification du croyant que tu es, que je suis, qui célèbre cette Pâque-là. Donc, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, étant le fondement de cette Pâque. En clair, célébrer la Pâque signifie se souvenir de la souffrance, 1, de la mort, 2, et de la résurrection victorieuse de Jésus-Christ dans un esprit de purification et de méditation durant cette période. Je vous ai dit que la Pâque se célèbre ou se fait durant 7 jours, selon les recommandations divines. Je dis bien les recommandations divines. Ce n'est pas selon une idéologie. 7 jours. Ainsi donc, tous ceux et toutes celles qui croient et qui célèbrent des Pâques avec des œufs de Pâques ou autre chose ne sont aucunement dans l'esprit de la fête de Pâques instituée par l'Éternel. Fête de Pâques, en effet, qui est appuyée et manifestée par Jésus dans sa souffrance et dans sa mort, également dans sa résurrection. Est-ce que, à partir de ce que tu viens d'entendre, veux-tu réellement célébrer la Pâque? Ou tu veux t'entêter à fêter des Pâques ou autre chose? Certains, certainement, peuvent avoir ce raisonnement. Hein? Voici pourquoi je vais leur dire. Ne dites pas en votre cœur, ou ne dis pas en ton cœur ceci. Est-ce que, si je ne sais pas ces choses, j'irai en enfer? Voici comment certaines personnes raisonnent. Est-ce que si je ne sais pas ces choses, je vais aller en enfer? Non, personne n'en a dit que tu seras en enfer si tu ne sais pas ces choses. Personne ne peut le dire. Et ce n'est même pas scripturaire qu'on dise que tu seras en enfer si tu ne sais pas ces choses ou tu ne vis pas ces choses. Mais sache cependant qu'il est important d'agir et de faire les choses comme Dieu le veut. C'est dans le souci et dans l'optique de faire les choses comme Dieu le veut, conformément aux Saintes Écritures que nous sommes en train de parler. Nous sommes tenus par l'obéissance à Dieu, parce qu'il faut obéir à Dieu, qui est préférable au sacrifice et au syncrétisme, c'est-à-dire qu'au mélange des pratiques et des croyances. Il est mieux d'obéir à Dieu, car accumuler
trop d'erreurs et d'hérésies peuvent continuer à nous amener dans des gangrènes qui sont nombreuses dans notre foi. Plusieurs ont des gangrènes dans leur foi. Plusieurs, effectivement, disent marcher avec le Seigneur, mais dans leur foi, il y a tellement de gangrènes. Et quand il y a suffisamment de gangrènes de la sorte, tu risques d'être surpris de pratiquer ou de vivre le faux qui te conduira loin du vrai. Il y a beaucoup qui vivent et qui pratiquent le faux qui les conduisent loin du vrai, pour leur perdition en effet. Il est donc dangereux de continuer dans le faux. C'est dangereux de continuer dans le faux. Hein? Il faut rejeter le faux. Mais il ne faudrait pas demeurer dans le faux en rejetant la connaissance et l'instruction. En nous entêtant. Surtout. Voici ce que le responsable des apôtres lui-même va dire. C'est-à-dire Pierre. Il dit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit à cause de cela, à cause de cette foi qui a été communiquée une fois pour de bon, nous devons tout faire. Faire tout. Voici pourquoi il dit que vous devez tout faire. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. La foi en Christ qui vous sauve là. Pierre dit, à côté de cette foi-là, il faut faire quoi? Joindre la vertu. Ensuite, il faut joindre la science. Ensuite, il faut joindre la tempérance. Il faut joindre à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir la foi en Christ. Et quand tu n'as pas ces choses dans ta vie, de façon concrète et pratique, il sera difficile pour toi, même de vivre la foi. Il n'est pas dit que c'est la vertu, ou la science, ou la tempérance qui va te conduire au ciel. Quand on parle ici de science, il est question de connaissances. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ont la foi, mais manquent de connaissances. Et Pierre continue en disant, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il ne faudrait pas que ces choses que nous venons de citer, la vertu qui doit être ajoutée à la foi, la science qui doit être ajoutée à la vertu, la tempérance qui doit être ajoutée à la science, la patience qui doit être ajoutée à la tempérance, et la piété qui doit être ajoutée à la patience, et pour finir, l'amour fraternel qui doit être ajouté à la patience. Pendant que nous avons la foi, il ne faudrait pas que ces éléments nous manquent. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de vertu, n'ont pas la science, n'ont pas la connaissance, n'ont pas de tempérance. Voici pourquoi certains leaders, je connais certains leaders qui menacent, qui menacent, qui attaquent, qui ont des loupards à leur sorte, qui utilisent des gens pour agresser, pour faire du mal, parce qu'ils n'ont pas de tempérance. Ils manquent de tempérance. Et ça les exclut totalement de la piété, qui est une valeur. Pierre dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. La Pâque est une fête